Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, versets 21 à 30, quatrième dimanche du temps ordinaire, année C. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton: « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Jésus avait pris l'habitude de parler chaque sabbat dans les synagogues, puisque c'était le seul endroit où il pouvait trouver tout le village rassemblé, hommes, femmes et adolescents. C'était la première fois qu'il allait y prendre la parole, d'où la curiosité de tout l'auditoire. Tous avaient les yeux fixés sur lui. Mais tout de suite après, il y a eu le jugement négatif. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Face au doute, Jésus proclame l'universalité de sa mission et l'extension à tous les peuples du plan de salut de Dieu. Les gens de Nazareth croyaient en fait tout savoir à propos de Jésus parce qu'ils connaissaient l'échoppe de Joseph. Mais ils ignorent qu'en Jésus, Dieu était à l'œuvre. La même tentation nous guette, chers frères et sœurs, lorsque nous jugeons nos frères et sœurs. À force de voir en chacun le simple fils, la simple fille d'un tel, nous ne voyons plus en lui ou en elle le fils ou la fille que Dieu aime. À force de jauger la vie d'un homme en fonction de son efficacité ou de ses limites, nous ne savons plus voir l'œuvre que Dieu fait en cette personne ou pourrait faire par cette personne. Certains de nos comportements communautaires rejoignent même un peu, toute proportion gardée, le réflexe de la foule mécontente à Nazareth. Nous sommes prompts, au moins en pensée, à mener quelqu'un jusqu'à l'escarpement de la colline. Mais si nous prenons un peu de temps, si nous prenons le temps de bien regarder celui qu'on veut faire tomber, nous verrons certes qu'il ressemble étrangement à Jésus. Bon dimanche à chacun et à chacune.